Extrait du livre Ami 3 de Enrique Barrios. Venez, venez dans la cour pour voir par vous-même. J'ai un contact avec les êtres de l'espace, et si je veux, un vaisseau apparaît. Venez voir pour dire si je suis folle ou pas. Venez. Pauvre chose, sniff, dit Clorca en entendant cela, un mouchoir sur ses yeux et son nez. La vérité est que oui, elle paraissait folle, ma pauvre chérie. Cela me rendait très triste de la voir comme ça, et je me sentais aussi un peu coupable quand je me rappelais qu'elle l'avait fait pour notre amour. La tante et l'oncle étaient si sûrs de la folie de Vinca que l'idée de sortir dans la cour pour jeter un coup d'œil ne leur traversa même pas l'esprit. Viens, ami, apparais une fois, montre-leur ton navire spatial à ces incrédules, dit-elle hors d'elle-même en regardant le ciel sans pouvoir nous voir. Ami a pris un microphone que je connaissais déjà, celui qui était capable de faire entendre la voix seulement sur un point précis. Vinca, dit-il. Sa voix résonna près de l'oreille de ma compagne. Quoi? Ami est invisible et il parle dans mon oreille. Venez! La pauvre. Quelle honte! Quel embarras! Tu l'as mal éduquée, Clorca. Elle est égarée, dit le Terry. Je ne suis pas fautive, Goro. Ma sœur est morte subitement dans un attentat alors que j'étais encore une enfant. Je suis restée en charge d'un bébé, en pleine guerre, et personne ne m'a appris à élever un enfant. Calme-toi, Vinca, calme-toi, recommanda Ami. Où es-tu, Ami? Parle moins fort, Vinca. Peux-tu te calmer? Je te parle du vaisseau, à travers un microphone directionnel. Goro ne doit pas encore voir l'engin. Oh, c'est vrai, seulement ma tante. Tante Clorca, viens tout de suite. Oh non, dit Ami. Je lui ai demandé de lui parler en premier, de la préparer. Je ne peux pas produire une observation si soudaine pour elle. Je vais voir ce qu'il se passe. Pauvre petite. Ses livres, dit Clorca. Oui, ses livres. Ramène-la à l'intérieur pendant que j'appelle un ami psychiatre. Essaie de lui faire garder le silence avant que les voisins ne la remarquent. Clorca sortit dans la cour et embrassa Vinca, qui leva les yeux. Allons, ami, rends le vaisseau visible, profites-en, demandai-je. Il a pris les commandes et a dit. D'abord, je dois consulter l'écran. Il faut calculer si Clorca peut soutenir cette vision ou pas. Attends. Sur un autre écran, le crâne de l'attente paraissait en gros plan, puis l'intérieur de celui-ci. On voyait beaucoup d'étincelles comme une énergie de plusieurs couleurs. Mais Ami ne regardait pas cet écran, mais un autre, dans lequel apparaissaient des signes étranges. On a entendu un bip. Magnifique! C'est presque la limite, mais elle va le tolérer sans subir de dommages. Nous avons l'autorisation. Eh bien, donnons maintenant un contact direct à la pauvre tante Clorca. Le navire était visible. Nous étions à très basse altitude. Nous avons commencé à faire des cercles autour d'elle. Regarde, ma tante, là! Vinca était heureuse. La tante l'ignora, mais soudainement, une lumière éblouissante illumina la cour et elle n'eut d'autre choix que de lever la tête, de garder les yeux fixes et la bouche ouverte. Ça suffit, a dit Ami, et nous sommes revenus à l'invisibilité. Nous avions donné à Clorca une observation d'environ 15 secondes. Il n'est pas bon d'attirer l'attention plus que nécessaire, a-t-il expliqué. As-tu vu, tante? C'était le vaisseau de mon ami. Goro avait vu le grand flash de lumière provenant de l'extérieur de la maison quand il est allé téléphoner et sorti dans la cour. Il a trouvé sa femme la bouche ouverte et levant toujours de grands yeux vers le haut. Il le faisait aussi, mais il ne pouvait rien voir d'autre que le ciel. J'étais heureux, bien que tante Clorca était sur le point de s'évanouir. Goro le remarqua et raccompagna les deux femmes à l'intérieur. Il semblait très inquiet. Que se passe-t-il, Clorca? Qu'as-tu vu?
demanda-t-il en l'aidant à s'asseoir dans un fauteuil. Elle a vu le vaisseau de mon ami, naturellement. C'est la vérité. Il y avait un vaisseau spatial. C'est vrai, Vinka n'est pas folle. Je l'ai vu, Goro, je l'ai vu. Hallucination, Chlore. Mais j'ai aussi vu une grande lumière dehors. Qu'est-ce que c'était? Cependant, je n'ai rien vu dans le ciel. Non, mon oncle, tu ne pouvais pas le voir parce que tu n'es pas prêt pour cela. Mon ami l'a rendu invisible lorsque tu es arrivé. C'était pour te protéger. Ainsi, tu ne deviendras pas fou ni ne mourras de saisissement. Goro devait aussi s'asseoir. Il ferma les yeux, posa les mains sur ses tempes et se mit à réfléchir. Vaisseau spatial invisible, cela ressemble à une blague. Tu dois avoir une explication logique. Es-tu sûr que tu as vu quelque chose, Chlorka? Oui, Goro, et ce n'était pas une hallucination. Peut-être que c'était une météore, une étoile filante. En métal argenté? Dit Chlorka. Alors ça aurait pu être un avion. Arrondi? Une planète alors, une étoile, qui faisait des cercles au-dessus de la maison, avec des lumières colorées et un symbole au-dessous? Un symbole? Comment était ce symbole? Comme celui qui apparaît dans mes livres, oncle Goro, le cœur ailé. Tout est vrai. Je suis vraiment allé sur d'autres mondes dans le vaisseau d'Ami. Kratos, Ami et moi étions heureux d'avoir écouté cette conversation. Et en plus, oncle Goro, ils regardent un écran en ce moment et sont à l'écoute de toute notre conversation. Ils? Tu n'as parlé que d'un seul, du fameux Ami, celui de tes livres. Oui, mais il y a aussi Kratos, qui est le premier Terri transformé en Swama dans les temps actuels, mais qui n'a pas été connu parce qu'il est allé se cacher dans les montagnes de Utna. Il est de là-bas. Et il y a aussi Pedrito sur le vaisseau, qui vient d'une planète très similaire à celle-ci. Il est mon âme sœur. Nous sommes tous les deux missionnaires dans nos mondes. Nous sommes des serviteurs de Dieu Amour. Le Terri tirait sur ses cheveux verts en entendant parler des sujets irrationnels. Vaisseaux spatiaux, des êtres d'autres mondes, deux âmes jumelles, les missionnaires, l'amour de Dieu. S'il te plaît, Vinka, dis-moi que tout cela est imaginaire. Ça ne peut pas être autre chose. La réalité n'est pas aussi bizarre qu'un conte pour enfants. Dis-le-moi, s'il te plaît. Si tu ne le dis pas, je crois que ma tête va exploser. Cet univers n'est pas comme dessiné dans tes livres. Fantaisiste, oui. Réel, non. Et je ne peux pas avoir eu tort pendant tant d'années. Moi et les scientifiques, les gens sérieux et raisonnables, tous dans l'erreur? Oui, Goro, tous dans l'erreur depuis des millénaires, dit Ami à travers le micro, faisant faire un bond au Terri. Qui a dit ça? Ami, oncle Goro. Il a un microphone dans son vaisseau, avec lequel il peut faire entendre sa voix où il veut. Pour ne pas mentionner qu'il peut parler n'importe quelle langue, pensai-je. J'ai peur. Ils peuvent être des esprits, des êtres maléfiques, dit Chlorka d'une voix tremblante. Tu ne dois pas avoir peur, ma tante. Ami est très bon, et c'est de la chair et du sang. Il est vraiment comme dans les livres. Goro semblait avoir tiré une conclusion. Qui sait? Eh bien, il est clair alors qu'il s'agit d'une technologie inconnue. Mais pas d'un autre monde, bien sûr, c'est ridicule. Ou peut-être que oui, même si c'est fou de le penser. Je ne sais pas. Ce qui n'est pas sûr, c'est qu'ils aient de bonnes intentions. Peut-être qu'ils t'utilisent. Je pense que je vais appeler la PP. Cela peut constituer une menace pour Kia. Qu'est-ce que la PP, ami? J'ai demandé. Mais Kratos a répondu. Brrr, la police politique. Vous avez raison. Brrr, j'ai dit. Il y en a qui choisissent de belles causes comme travail, dit Kratos. Le travail permanent,
de chaque personne est comme une photographie qui révèle la qualité de son âme, explique Ami. Mais ne faites pas de discrimination, a-t-il ajouté. Vous verrez que même dans l'APP, il y a des gens très bien. L'amour? Une menace pour Kia? A demandé Vinka avec ironie à son oncle. Il y a des voyous déguisés en tuco, dit Goro avec méfiance. Ce qui signifie quelque chose comme les loups déguisés en moutons, dis-je. Ami Harry. C'est vrai, Pedro. Alors tu peux voir que la méfiance est universelle et qu'elle recourt toujours aux mêmes images. Tu vois la mentalité des Terry? Lorsque vous êtes enfin en mesure d'accepter une réalité supérieure, vous devez nécessairement l'abaisser à votre propre niveau. Il l'accepte, oui, mais il doit rester toujours aussi horrible que son panorama mental. Goro a finalement accepté qu'il y a de la vie dans d'autres mondes, mais bien sûr, ce doit être des êtres pervers. S'il connaissait certaines belles dimensions de l'existence, certaines merveilleuses âmes du cosmos. Et il y a aussi des tucos non déguisés, oncle, il y en a aussi. Comme ce serait bien. Mais non, ça ne peut pas être, c'est impossible. Bien sûr que non, dit Ami à travers le micro. Tout dans l'univers doit être aussi effrayant que sur Kia. Il ne peut pas exister de réalité ou d'être supérieur, naturellement. Kia est le summum de ce qui peut exister alors qu'il existe des millions et des millions d'étoiles et de galaxies. Kia est le point le plus élevé de l'évolution de la vie universelle. Pas vrai, Goro? Vinka, Krato et moi avons ri, et Goro hésita un peu quand il entendit la moquerie d'Ami de ses pensées. Je ne sais pas. Je ne parle à personne qui n'ose montrer son visage. S'il a un visage, qu'est-ce que j'en sais? Je dois réfléchir. J'ai mal à la tête. Nous allons nous coucher. Mais le soleil ne se couche pas encore, mon oncle. C'est bien. Tu restes ici. Je vais me coucher pour lire tes livres pour mieux m'informer. Tu ne les as toujours pas lus, mon oncle? Je lis la littérature sérieuse et non pas des choses Eh bien, à demain. Et dis à tes amis d'arrêter l'espionnage avec la caméra cachée, qu'ils respectent ma vie privée. Vinka a commencé à rire. Il leva les yeux et dit: Vous avez entendu ça, les gars? Ami reprit le micro. Jusqu'à demain. Et essayez d'accepter que tout ne soit pas aussi horrible que vous le pensez, ami Goro. Et ne discutez de ces choses avec absolument personne, parce que tout pourrait se compliquer. D'accord? C'est d'accord, dit Goro à contre-cœur, et il s'enferma dans sa chambre, claquant la porte. Ami éteignit l'écran. Bonjour, voici le vocabulaire en images. Oreille, bébé, livre, étoile filante, avion, cœur ailé, mouton. Extrait de texte pour vous entraîner à la lecture. Extrait audio pour vous améliorer à l'écoute. Non, mon oncle,
Tu ne pouvais pas le voir parce que tu n'es pas prêt pour cela. Mon ami l'a rendu invisible lorsque tu es arrivé. C'était pour te protéger. Ainsi, tu ne deviendras pas fou ni ne mourras de saisissement. Goro devait aussi s'asseoir. Il ferma les yeux, posa les mains sur ses tempes et se mit à réfléchir. Vaisseau spatial invisible, cela ressemble à une blague. Tu dois avoir une explication logique. Es-tu sûr que tu as vu quelque chose, Chlorka? Oui, Goro, et ce n'était pas une hallucination. Peut-être que c'était une météore, une étoile filante. Je vous propose de laisser un commentaire et de mettre un petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et de poursuivre avec d'autres histoires en cliquant juste ici. Je vous souhaite de vivre une excellente journée. À très bientôt.